Salut les amis et bienvenue chez Benji McFly. On va s'intéresser à 3 figurines. Aujourd'hui, ce sont 3 figurines Grandista. Ça fait longtemps que je vous ai pas fait une vidéo sur des figurines. Donc voilà, 3 Grandista, il y a 2 Goku et une Bardock. Donc on va se mettre sous la caméra, on va ouvrir les boîtes, on va assembler s'il y a des choses à assembler et on va les regarder dans le détail. Voici les 3 figurines Grandista. Comme je vous l'ai dit, il y a une Bardock et 2 Goku. Donc nous avons à gauche la Goku Migate no Gokui, la Goku Migate no Gokui mais tout en noir. Celle-ci je l'ai prise puisque je me suis dit que ça allait être original, on verra ce que ça donne en vrai. Pour la Bardock, et bien tout simplement parce que j'adore Bardock, donc voilà, je l'ai prise. Ce sont des collections Resolution of Soldier, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, qui sont édités par Banpresto et que l'on retrouve en distribution Cranking, ce qui veut dire que ce sont des figurines que l'on obtient dans les UFO Catcher, dans les pinces japonaises. On va commencer par la Bardock puisque voilà, on fera les Goku sur la fin. Donc Bardock, Grandista, Banpresto, Cranking, comme je vous l'ai dit. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous allons l'ouvrir déjà, il faudrait peut-être que j'ai un cutter, ce sera plus simple. Voilà, j'ai chopé le cutter, je vais pouvoir ouvrir cette figurine. Il y a 3 scotch, un de chaque côté. Allez, on ouvre le couvercle du dessus et nous avons la petite boîte de protection. Donc généralement ça s'ouvre et là on voit la figurine derrière, hein, c'est comme les autres boîtes, donc c'est exactement ça. Donc là nous avons les sachets avec la figurine à l'intérieur et vous voyez il n'y a déjà plus rien. Donc tout est dans un seul paquet, bien emballé, donc c'est du neuf, hein, c'est pas de l'occasion. Et nous avons donc du coup un Bardock en plusieurs pièces, vous voyez. Il y a le socle, les jambes, le buste et la tête est déjà assemblée. Allez c'est parti, j'ouvre tout ça et je fais l'assemblage. Hop, vous voyez, c'est très rapide pour assembler cette figurine. Donc le pied, a priori, devrait se mettre de ce côté. C'est le socle qui vient faire tenir la figurine bien droite. On va la faire pivoter à 360 et on va regarder les détails. Ah, voici la Bardock de plus près. Donc on regarde le visage, nous avons le scooter devant les yeux, le scooter qui est bien transparent. Et on voit le regard de Bardock. Les cheveux, qu'est-ce que ça donne? Donc on est sur un noir mat mais légèrement brillant quand même. Bon bah là pas grand chose à dire, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'effets hein, puisqu'il n'y a pas de transformation sur Bardock. Regardez, les muscles sont quand même très bien dessinés, c'est joli tout ça, on voit bien chaque muscle qui ressort, on voit qu'il est vraiment prêt à partir à l'attaque. Nous avons la queue qui fait évidemment le tour de sa taille et la tenue donc de Bardock, la tenue traditionnelle de Saiyan, qui est très bien réalisée elle-même. Alors les cuisses ultra musclées de Bardock avec on va dire les surchaussures, espèce de chaussettes de Saiyan. Ah oui, alors attendez, il y a quand même le petit bandeau qui n'est pas autour de sa tête, mais qui est cette fois-ci dans sa main. Vous voyez le joli bandeau, donc ça c'est pas mal, c'est un petit détail à remarquer. Donc honnêtement, très belle figurine Grandista qui doit faire une bonne trentaine de centimètres. Je vous afficherai ça à l'écran, je la mesurerai. Voilà, les bottes, que dire, les bottes. Il y a quand même des stries, on voit que c'est pas tout lisse. Là aussi, le réalisme est quand même assez bon. Franchement, rien à dire, c'est une belle figurine. Voilà, un bon petit fessier, des bonnes cuisses, des bons mollets. On dirait qu'il sort de la salle de muscu, le Bardock. Donc vraiment, très très belle figurine. On va passer au Son Goku. Sur les 2 Goku, on va commencer par la Migate no Gokui classique. Hein, comme je vous l'ai dit, c'est du Banpresto et c'est du Cranking, donc que l'on obtient dans les UFO Catcher au Japon. C'est parti, cette fois-ci, il y a du plastique autour. Donc je pense que celle-ci, elle sort d'une boutique. Hein, parce que bon, même si c'est fait à la base pour être distribué dans les UFO Catcher au Japon, on arrive quand même à trouver ces figurines très rapidement dans les boutiques et parfois à des très bons prix, ce qui ne vaut pas forcément le coup de jouer sur un UFO Catcher, sauf si on est très doué. Comme tout à l'heure, nous avons 3 scotch pour ouvrir cette figurine. Là aussi, c'est du neuf, hein, ce n'est pas de l'occasion. D'ailleurs, c'est le cas pour les 3 figurines. Alors cette fois, c'est rangé différemment. Donc là, on n'a pas le carton, on a un plastique. C'est la première fois que j'ouvre une figurine Grandista comme ça avec ce genre de rangement. Donc là, nous avons le corps, tout simplement, en entier. Les jambes sont déjà assemblées. Et à l'intérieur, il reste la tête et le socle qui sont bloqués par un plastique. Allez, hop, c'est parti. On sort tout ça d'ici. Je me demande si c'est pas de l'occasion, en fait. Je sais pas. Mais de toute façon, j'ai pas de moyen de le savoir. Bah non, c'est du neuf. Regardez, ça, c'est déjà emballé. Bon, c'est du neuf. C'est juste que c'est vraiment emballé d'une façon différente. Donc, l'assemblage va être très rapide.
Alors c'est quand même étonnant, puisque en fait le buste peut s'enlever. Donc je me pose vraiment la question si c'est pas de l'occasion. Peut-être qu'il était vendu en boutique directement là-bas. Enfin bon, bref, de toute façon, on voit pas la différence, hein, que ce soit emballé avec les plastiques d'origine ou pas. Ça change pas grand-chose. La figurine est nickel. Donc pour l'assemblage, hop, tac, on met la tête et c'est terminé. Donc comme pour la Bardock, on va se mettre sur le socle pour la voir à 360. On va regarder les détails. Goku Migate no Gokui, la transformation ultime de Goku. Donc le voilà, de face. Notre cher Goku, regardez son regard, il est magnifique. Les cheveux sont gris, alors il n'y a pas beaucoup de nuances sur les gris, d'ailleurs je crois qu'il n'y en a pas du tout. Ça arrive qu'il y ait des nuances un peu gris bleuté généralement sur cette transformation. Donc là on est sur du gris uni et point barre. Après il y a les stries qui sont faits sur les cheveux qui font un petit peu de relief. Donc ça reste quand même réussi, honnêtement ça reste une belle figurine au niveau du visage. Le dos de mammouth, comme le dit si bien à chaque fois Marty Japan, et bien là, écoutez, c'est le cas, hein, c'est vraiment un dos de mammouth. Regardez-moi cette musculature de dingue. Les vêtements déchirés au niveau de la hanche, c'est souvent le cas sur les figurines Migate no Gokui, puisque forcément, c'est comme ça qu'il se présente dans l'animé. Donc il y a aussi des déchirures au niveau des jambes, au niveau de la cuisse droite et au niveau du genou gauche de Goku. Les bottes magnifiques, hein, toujours avec la petite cordelette autour de la botte. On remarque du coup les semelles, vous voyez qui sont striées, je sais pas si vous le voyez. Donc les semelles aussi, ça se voit avec le relief du coup du socle. D'ailleurs, il faudra peut-être que je fasse la poussière sur ce socle, je vois que c'est pas terrible. Voilà, donc honnêtement, très jolie figurine et j'ai hâte de voir ce que ça donne en version toute noire. Donc voilà, la Migate no Gokui, on passe à la version noire. Goku Migate no Gokui, version noire. Voici la boîte comme l'autre, mais du coup avec les mêmes visuels en noir. Tout en noir, sauf les yeux. Regardez ça, je pense que ça va être sympa au niveau de la figurine d'avoir le regard vraiment qui ressort de toute cette silhouette, de toute cette masse toute noire. Donc Grandista, Ban Presto, Crane King comme les autres figurines que l'on vient de voir. Allez, c'est parti, ouverture. Donc du coup, je pense que ça vient de la même boutique, hein. Alors ça fait très longtemps que je les ai commandés, ça fait un moment que ça traîne dans la chambre. Ça fait un moment que je dis il faut absolument que je fasse une vidéo dessus. Donc je ne sais même plus à quel prix je les ai achetés, je ne sais plus à qui je les ai achetés, enfin bon bref. Donc voilà, allez c'est parti, on ouvre la boîte et on va voir si c'est comme la Goku de tout à l'heure, si c'est présenté de la même façon, si le corps est assemblé en une pièce. Alors, ça semble être pareil. Alors par contre ça a souffert là, donc ça m'étonnerait pas que ce soit l'occasion, mais après bon ça c'est l'emballage, je m'en fous un peu, honnêtement c'est pas bien grave. Ce qui m'intéresse c'est la figurine qui est ici, donc en un bloc pareil, et le plastique est exactement le même. Et à l'intérieur de la boîte on retrouve le même rangement. Donc soit ça vient de la même boutique d'occasion, soit c'est vraiment comme ça. Donc ceux qui l'ont acheté, n'hésitez pas à me le dire. Je sors la tête, je sors le socle et on va assembler ça très rapidement, évidemment. Voilà, donc la figurine avec la tête de Goku tout en noir. Donc je pense que par contre on va se mettre sur un fond blanc parce que là, oh si ça se voit un petit peu. Bon, on va quand même se mettre sur un fond blanc, ça ressortira certainement mieux que ça. Les amis, alors personnellement, je suis super fan de cette figurine. Regardez ce regard perçant, c'est magnifique. Alors bref, oui, c'est tout en noir. Il n'y a rien de particulier, c'est facile à faire. Franchement, ça ne doit pas leur coûter grand chose. Mais je trouve ça vachement classe. En fait, voilà, niveau déco, c'est super joli. Rien à dire de plus, je la trouve vraiment très belle. Alors sur les détails, on va pas revenir dessus parce que c'est la même figurine que tout à l'heure. Mais elle est très très jolie. Enfin voilà, moi je suis vraiment conquis par cette figurine et je suis content de l'avoir prise. Elle est très très belle. Allez, regardez, on va regarder le Goku. Regardez-moi ce regard, la mise au point qui veut pas se faire, c'est dommage. Bref, franchement, c'est super joli. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. On termine avec le trio. Regardez-moi ça comme ils sont beaux tous les trois. Le Bardock, le Goku, version Migate no Gokui, normal et black. Franchement, c'est très joli tout ça. Bon, je suis désolé, il y a 3 figurines, l'appareil photo n'arrive pas à faire la mise au point correctement. Mais bon, voilà, c'était pour faire une petite vue d'ensemble. Alors les amis, je viens de poser la figurine et là, j'ai l'impression qu'il y a un léger reflet bleuté. Mais alors, c'est bizarre, je le vois pas tout le temps. Ça doit dépendre de l'éclairage. Bon, bref. Dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça dans l'espace des commentaires. Comme d'habitude, on en discute ensemble, hein, vous avez l'habitude. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le moment de le faire. Et vous pouvez également me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Les liens sont dans la description en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les amis!